de son nom. Pourquoi? Parce qu'il est le berger. C'est lui qui a l'obligation, c'est lui qui a le devoir de prendre soin de toi. Donc, shalom, shalom bien-aimé, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. Je bénis vraiment le Seigneur pour le souffle de vie que tu as. J'espère que ton entourage également se porte très bien. Dieu soit loué pour la vie. Dieu soit loué pour ce nouveau don gratuit de sa personne, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu es en vie, c'est sa personne lui-même qui s'offre encore à toi en ce jour. Alors bénis vraiment le Seigneur pour cela. C'est un nouveau sujet de témoignage pour toi et moi, parce que nous sommes en vie, nous accomplirons de grandes choses. Parce que nous sommes en vie, nous verrons les bontés de l'Éternel. Alors que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Et je te souhaite donc la bienvenue à toi qui es un fidèle de l'école du partage. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu continues à grandir, que tu apprends au travers de nos partages également et que cela te fait mûrir et grandir, évoluer avec le Seigneur et à t'attacher à la parole surtout. Bien-aimé, je tiens à souhaiter également la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent pour la première fois notre chaîne École de Partage. Nous sommes donc, comme tu l'as remarqué, à l'École de Partage, la chaîne sur laquelle nous partageons des témoignages. Nous partageons la parole de Dieu. Nous partageons également des temps de prière ensemble pour que nous puissions grandir et évoluer avec le Christ. Alors, ne manque pas de t'abonner, à activer la cloche de notification afin d'être mis au courant lorsque nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Alors, que le Seigneur soit glorifié. Nous pouvons maintenant démarrer la vidéo. J'espère que tu es confortablement bien installé chez toi, que tu as ta Bible à côté de toi pour vérifier les Écritures. Donc, comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, nous allons parler d'un passage que nous connaissons tous, en tout cas pour la plupart d'entre nous, que beaucoup de chrétiens connaissent, c'est le psaume 23. Amen. Donc, pourquoi d'abord j'ai envie qu'on parle du psaume 23 aujourd'hui? Parce que c'est un passage que nous connaissons, que certains même disent, répètent dans les églises pour les déclarations. C'est un passage vraiment que tout le monde dit, que tout le monde connaît, même au bout des lèvres, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, ce passage, à force de le connaître, le problème de ce passage, non, pas le problème du passage, mais le problème de nous, les chrétiens, avec ce passage biblique, qu'est-ce que c'est réellement? Parce que à force de connaître ce verset biblique, à force de le dire tout le temps, nous prenons parfois ce verset-là comme une récitation et ne comprenons plus l'importance et la révélation profonde de ce verset-là. Donc, c'est ce que j'ai envie qu'on revoie aujourd'hui. Comme ça, la prochaine fois que tu parleras, que tu méditeras ou que tu déclareras le psaume 23 sur ta vie, que tu ne le déclares plus comme une révélation, comme une simple parole, mais que tu aies le sens profond de ce verset dans ton cœur et que cette déclaration-là soit accompagnée justement de démonstration de la puissance de Dieu dans ta vie. Alors, sois béni. Nous allons tout de suite commencer le verset. Je vais commencer à le lire dans ma version 8 secondes. La Bible dit ceci. On va aller vraiment très pas à pas pour qu'on puisse bien suivre. Amen. La Bible dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointes ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voilà ce que la Bible dit, n'est-ce pas merveilleux ce cantique de David? Alors, avant de rentrer dans la profondeur de ce verset, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est d'expliquer vraiment qui est David. Quand est-ce que David a écrit ce psaume et pourquoi est-ce qu'il a écrit? Amen. Donc, bien aimé, nous le savons pour la plupart d'entre nous que David, avant d'être roi, était berger. Amen. La preuve en est que lorsque les brebis de son père étaient perdues, il est parti à leur recherche et c'est là que l'Éternel a envoyé son serviteur, le prophète, pour que le prophète Samuel, pour que Samuel puisse le oindre. Amen. Donc voilà, David
est ton berger. Donc, quand il écrit cela, il se base en quelque sorte sur son expérience de berger pour pouvoir écrire cela. Parce que David connaît l'importance du berger. David sait que le berger marche avec le bâton et marche avec le fouet également. Amen. Donc, David disait que ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que David sait que l'Éternel, le berger, c'est quelqu'un qui va prendre soin de ses brebis. Parce que les brebis marchent, les brebis avancent selon justement le commandement et la recommandation du berger. Donc, autrement dire que les brebis ne savent pas réellement où est-ce qu'ils vont aller. Les brebis ne savent pas exactement vers où ils vont se diriger, mais c'est parce qu'il y a le berger que le berger vient ensuite orienter les brebis. Amen. Donc, David dit que l'Éternel est moi mon berger. Donc, David qui était le berger se met maintenant à la place du brebis et dire que l'Éternel est mon berger. Donc, sachant que l'Éternel est son berger, il sait que l'Éternel ne lui fera manquer de rien absolument. Donc, toi qui considères Dieu comme ton berger, sache que tu ne manqueras de rien, absolument de rien du tout. Parce que c'est le berger qui nourrit les brebis. Parce que c'est le berger qui nettoie les brebis. C'est parce que c'est le berger que le berger fait toutes choses bonnes pour le brebis. Amen. Et encore pour aller plus loin, bien-aimés, les brebis ont souvent des odeurs. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ou des gens qui ont peut-être évolué ou voir comment on élevait les brebis, les troupeaux quelque part. Mais les brebis ont des odeurs, bien-aimés. Mais vous voyez que lorsqu'un étranger vient, l'étranger risque de se cacher les nez. Mais le berger, lorsqu'il est tout le temps constamment avec ces brebis-là, il sait que ces brebis-là ont des mauvaises odeurs. Mais il supporte quand même les mauvaises odeurs des brebis. Amen. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? La Bible dit dans le livre de Jean 10, Jean chapitre 10, verset 27 que quoi? Jésus-Christ est le bon berger. Amen. Jésus dit, je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix. Ils me connaissent et je les connais. Amen. Donc, autrement dire, c'est que Jésus est le bon berger. Amen. Donc, c'est Jésus maintenant qui fait en sorte que tu ne manques de rien. C'est Jésus qui te dirige vers les eaux paisibles. Amen. La Bible déclare que le bon berger restaure mon âme. Que Dieu soit loué. Ça veut dire que la restauration vient de l'Éternel. Amen. La restauration de l'âme vient de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui ont des blessures de l'âme aujourd'hui en ce testant même, qui se demandent, mais où est-ce que mon âme va trouver la restauration? À quel moment mon âme trouvera cette guérison-là? À quel moment cette blessure de l'âme que je porte sera guérie complètement? Mais j'aimerais te rappeler que la restauration vient de l'Éternel. Toi qui as l'âme détruite, reçois la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu restaure ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu témoigneras la grandeur de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Donc, bien-aimé, lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu t'oriente vers de bonnes choses, ce n'est pas parce que toi, tu as quelque chose, mais c'est à cause de son nom. Pourquoi? Parce qu'il est le berger. C'est lui qui a l'obligation, c'est lui qui a le devoir de prendre soin de toi. Donc, c'est à cause de son nom qui te fait du bien. C'est à cause du nom de Dieu que tu as ce travail. C'est grâce au nom de Jésus-Christ que tu as cette situation-là qui te plaît. C'est grâce au nom de Jésus que tu es serviteur, que tu es servante de l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu as quelque chose. Ton appel, ta vocation, c'est parce que Dieu t'a appelé. Donc, tout ce que tu as aujourd'hui, c'est à cause de l'nom de l'Éternel et non à cause de ton nom. Alors, bénis vraiment le Seigneur pour ce que tu as. Parce qu'il sait qu'il est le bon berger, que tu ne dois manquer de rien. Et à cause de ce nom-là de bon berger que Jésus porte, il fait en sorte que toi, tu sois justement rassuré, restauré à chaque instant. N'est-ce pas merveilleux, notre Jésus? Oh là là, amen. Il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Donc, lorsque tu es avec Jésus, bien-aimé, il faudrait que tu aies en fait cette assurance, cette sérénité-là lorsque tu es dans la présence de Dieu ou lorsque tu marches avec Jésus-Christ. Lorsque tu es chrétien, il faudrait que tu sois rassuré que tu es avec le bon berger. Amen. Ce bon berger-là qui t'oriente, même lorsque quelquefois, bien-aimé, Dieu nous fait passer par des épreuves, bien-aimé. C'est pour ça que nous disons que le berger marche avec le fouet et le bâton. Le bâton pour montrer le chemin et le fouet pour corriger. Donc, lorsque Dieu nous fait passer par des épreuves, c'est toujours pour notre bien. Amen. Parce qu'en aucun moment, le berger ne va tuer ses brebis. En aucun moment, le berger ne va livrer ses brebis à la tourmente, à la difficulté. Mais au contraire, le berger veut que ses brebis se portent bien, qu'ils soient en bonne santé. Amen. Donc, c'est à cause de son nom qu'il fait tout cela. Il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette,
Voilà. Et ton bâton me rassure. Oh bien-aimé, sois rassuré maintenant par la houlette et le bâton de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les épreuves que tu traverses aujourd'hui et que les épreuves, les difficultés que ta vie rencontre aujourd'hui soient vraiment aussi une assurance pour toi en l'Éternel Dieu de gloire parce que le Seigneur te fait grandir. Amen. Que Dieu soit loué pour ta vie. Donc voilà, Dieu, le berger a le bâton pour orienter et le fouet pour corriger. Amen. Mais dans tout ça, je ne crains rien. Je suis rassurée lorsque je suis avec le bon berger. Amen. C'est ce que nous devons nous dire en tant que chrétiens. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Amen. Oh bien-aimé, l'Éternel est celui qui ondule notre tête et notre coupe déborde. Amen. Autrement dit que l'Éternel te remplit tellement de choses que ta coupe déborde, bien-aimé. L'Éternel te remplit de grâce, de dons. Autrement dit que la coupe déborde, bien-aimé. Et lorsque cette coupe déborde, c'est pour bénir d'autres personnes également. Donc lorsque tu bénéficies de certains partages, par exemple, il faudrait que tu puisses bénir quelqu'un d'autre avec ces partages-là. Lorsque Dieu te fait bénéficier de quelque chose, il faudrait que tu puisses en faire profiter aux autres. Parce que la coupe qui déborde, c'est-à-dire que tu es en abondance, dans l'abondance du berger, ce que le berger te donne, bien-aimé. Il faudrait que ça aussi puisse édifier, fortifier, être bénéfique à d'autres personnes. Amen. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur, parce que je serai tout le temps dans le bonheur. Et la grâce, c'est-à-dire que la grâce est une faveur imméritée de Dieu. Donc, nous disons que les brebis avaient des odeurs. Donc, ça veut dire que nous avons des péchés. C'est pas parce que nous sommes parfaits que Dieu nous aide. C'est pas parce que nous sommes bien que Dieu nous met dans le bonheur. Mais c'est parce que la grâce de l'Éternel est sur nous. Donc, cette grâce-là qui nous accompagnera toute notre vie, cette faveur imméritée de Dieu t'accompagnera toute ta vie. Reçois la grâce de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. En fait, David, il déclare, il a l'assurance, il a la foi en l'Éternel, que la grâce et le bonheur l'accompagneront tous les jours de sa vie. Amen. Donc, c'est la foi qui fait que David déclare ce genre de choses. C'est la foi en Jésus-Christ qui fait que David déclare ce genre de choses. Amen. Autrement dit, la Bible dit que, sans la foi, dans les livres de Hébreux, il est impossible de lui être agréable. Donc, lorsque la prochaine fois que tu déclareras ce verset bien-aimé, accompagne cette déclaration de la foi et tu verras son accomplissement, la démonstration de la parole de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé, c'est lorsque tu es auprès du berger que tu es en sécurité. C'est lorsque tu es en présence du berger que tu ne manqueras de rien. C'est lorsque tu t'attaches, tu écoutes, tu suis les orientations, les directives du berger que tu es toujours dans la grâce, dans l'abondance, dans le bonheur tous les jours de ta vie. Mais lorsque tu t'éloignes du berger, c'est la mort, bien-aimé. J'aimerais rappeler à quelqu'un qu'en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Il y a beaucoup de gens qui marchent aujourd'hui, mais qui n'ont plus la vie en eux, mais ils pensent qu'ils sont encore en vie. Pourquoi? Bien-aimé, on a la vie spirituelle et on a la vie physique. Beaucoup de gens aujourd'hui marchent mais n'ont pas Jésus-Christ en eux, manquent la vie, bien-aimé. La Bible dit que lorsque je m'attache au berger, lorsque je suis dans la présence du berger, j'habiterai avec lui jusqu'à la fin de mes jours. Alors je t'encourage, quelles que soient les épreuves, bien-aimé, quels que soient les fouets que tu reçois de la part du berger, reste dans sa présence. Parce que les promesses qu'il t'a faites ne s'accompliront pas en dehors de sa présence. Mais les promesses que Dieu t'a données se réaliseront lorsque tu resteras dans sa présence. Amen. Alors que Dieu te bénisse. Moi, je prie pour toi aujourd'hui que ce verset, que le psaume 23 soit au partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu ne manques plus de rien au nom de Jésus. Je déclare que toi qui as l'âme blessée, l'âme brisée, reçois la restauration de Jésus-Christ au nom de Jésus. Je déclare maintenant que le bonheur, que la grâce t'accompagne tous les jours de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare surtout, bien-aimé, que rien ne t'éloigne de la présence de Dieu, que tu restes attaché à Jésus-Christ jusqu'à la fin de ton jour, jusqu'à l'avènement, à l'enlèvement, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse, reçois la grâce et la faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé,
voilà notre partage du jour. J'espère que tu as été édifié par ce partage-là. Ne manque pas de partager cette vidéo à tes proches, à tes frères et sœurs pour pouvoir les édifier également, bien-aimés, parce que cela nous fait grandir. La Bible dit édifiez-vous les uns les autres, bien-aimés, et c'est en cela que nous grandissons avec l'Éternel. Alors nous nous retrouverons la prochaine fois pour parler de nouvelles choses. D'ici là, porte-toi bien, que la houlette, bien-aimée de l'Éternel, te conduise et son bâton également te rassure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen.